Oh, c'est deuil. La famille, il y a du danger à l'horizon. Johnny vient de faire encore une révélation sur les leaders politiques. Bientôt, il y a certains leaders politiques seront déjà. La famille, les choses qui sont en train de se préparer dans les mois prochains sont très graves. Oui, il y aura un coup d'État en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ce que Johnny nous fait savoir dans sa récente sortie, la famille. La famille, sans nous mentir, cette révélation fait peur. Oui, ça fait vraiment peur. Même la personne qui sera le prochain président n'est même pas dans les oppositions. La famille, doit-on rester sur nos gardes? Personne ne veut courir, personne ne veut plier ses bagages et rentrer dans un autre pays. S'il vous plaît, parlez entre vous. Je vous laisse regarder les choses que les politiciens sont en train de préparer pour les mois prochains. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour la décortication. Il y a beaucoup de choses que je sais. Et je fais exprès de me taire pour ne pas effrayer les gens. Sinon, il y a beaucoup de choses que je sais. Je sais les lutteurs politiques qui ont mouru. Les lutteurs politiques là, qui ont mouru, là, je les connais. Mais je me garde de dire certaines choses parce que s'ils parlent, beaucoup seront effrayés. Mais dans l'opposition, parmi nous, là, il y a quelqu'un qui a mouru. Et je le connais. Ça va triste, mais il va mourir. Vous comprenez? Et Ouattara sera frappé par un coup d'État. Il tombera par un coup d'État. Et le prochain président de la République de Côte d'Ivoire, d'après ce que vous appelez l'élection là, c'est même pas parmi c'est pas dans l'opposition. Ce n'est pas dans l'opposition. Ils vont frapper Ouattara par un coup d'État. La Côte d'Ivoire aura un État traditionnel. Il y aura une transition en Côte d'Ivoire. C'est une réalité. Je l'ai dit pour que les consciences soient préparées, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit véritablement. Vous comprenez? Alors, ou bien gens, vous laissez homme utiliser quoi. Vous êtes homme, bon bref, vous laissez statique quoi. Genre, l'information, ça ne peut pas dépasser. Allez dire au monsieur que c'est toi qui as déjà. Je ne comprends pas. Mais bon, en tout cas, on verra bien. C'est ce qu'il a dit, coup d'état, tout ça là. C'est des choses qu'on veut éviter. Le président, il faut mettre le nom de tes amis, on va éviter tout ça là. Mais le nom de tes amis, c'est la liste électorale, pardon, s'il te plaît. On ne veut pas les guerres en Côte d'Ivoire. Et en tout cas, Johnny ne ment pas, Johnny ne ment pas. On verra bien. Attends, vous avez des commentaires, ça vous est volé. On apprend que le RDR veut organiser une marche le 23 août à Abobo. C'est la première fois de l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'on voit les gens qui sont au pouvoir organiser une marche pour se maintenir au pouvoir. De l'histoire, depuis que moi je suis dans le pays, ça là, c'est la première fois que moi je découvre ça. Mais vous êtes ridicule à un moment donné. Vous devenez ridicule. Ça dit que ça vit au ridicule. Parce que c'est l'opposition qui est censée marcher pour exiger l'amélioration des conditions de vie des populations. Et pas vous, parce que vous êtes déjà au pouvoir. Vous là, vous êtes déjà au pouvoir. Bon, qu'est-ce que vous allez marcher là? C'est pourquoi? C'est pourquoi? Ça dit que ça devient bête. Franchement, hein, si cette marche vous l'avez faite, ça veut dire que chez vous là-bas, il n'y a personne qui vous donne conseil. C'est vraiment un troupeau. Franchement, c'est vraiment un troupeau. Parce que l'opposition organise. Donc ça veut dire que la marche de l'opposition du 9 là, ça a eu un impact significatif. Hein. Ça veut dire que ça vous empêche de dormir. Donc vous aussi, vous voulez montrer. C'est quoi vous allez montrer? Que nous on n'a pas encore vu. Vous avez pris Stade de BNP là. Vous avez envoyé tous les bus pour aller ramasser les gens partout en Côte d'Ivoire pour aller remplir ça de BNP. On a vu, nous tous on a vu. On a vu les enfants de 15 ans, les enfants de 10 ans, de 8 ans que vous êtes partis ramasser dans les communes pour venir les verser au stade pour qu'ils puissent remplir le stade. On a vu. Les gens à qui vous êtes donné 5 000 pour venir déverser au stade, on a vu. Bon, vous allez venir faire marche, vous allez payer encore les gens. Vous allez payer encore les gens. Mais ça devient ridicule. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Le plus important, rendez-vous le 16 août. Rendez-vous le 16 août. On va réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire le 16 août. On va réécrire notre histoire. Vous êtes tous invités à Yopougon. Venez, on va remplir. Et puis, vous informer de certaines choses que vous ne saviez pas. Bravo à la marche. Bravo. En même temps, à côté de bravo et félicitations,
vous devrez savoir que c'est une bataille qui est gagnée, non pas le combat. Parce que le combat, il est derrière. La marche de samedi, c'était une marche pacifique. Bravo, surtout aux organisateurs. La prochaine marche, ça serait la marche de la révolution. Je vais vous expliquer ce que c'est que la marche de la révolution, pour ceux qui ne savent pas. Mais cette marche de samedi, vous ne pouvez pas comprendre. À ma manière de comprendre, je suis très heureux. Pour moi, ça a cassé l'envoûtement des Ivoiriens. Zamou qu'on avait fait contre les Ivoiriens, cette marche-là, ça a cassé. C'est la preuve que ce Zamou-là s'est cassé. La marche de samedi, plus de combien de millions dehors. Cette marche-là, c'est une preuve que les Ivoiriens n'ont plus peur. Parce que ce monde qui était dehors, ils sont venus tous d'eux-mêmes pour venir défendre leur patrie. Il n'y avait pas sardine, il n'y avait pas transport de quelqu'un, tout le monde est venu de lui-même. Il y a une différence. Il y a une différence. Je ne vais pas rentrer dans les détails des étrangers quand ils font sortir les gens. Mais les Ivoiriens qui étaient dehors, tous ceux qui étaient dehors là, c'est des Ivoiriens, 100%. Accompagnés de nos amis, nos frères étrangers qui sont avec nous, qui ne sont pas mêlés et qui sont reconnaissants envers les Ivoiriens. Et qui ne sont pas mêlés aux gars qu'on voit sur les réseaux sociaux, les étrangers qui sont sur les réseaux sociaux et les étrangers qui ont pris le pays. Parce que dans les étrangers, nous avons quand même, il y en a certains qui sont reconnaissants et qui étaient à nos côtés. Merci à eux. Donc j'étais en train de vous dire, les Ivoiriens, c'est maintenant. C'est maintenant que vous devez commencer à vous armer. Quand je dis armer, c'est armer de courage. Parce que la prochaine marche sera une marche de révolution. Ceux qui ne sont pas sortis, parce que ce n'est pas tous les Ivoiriens qui sont sortis, ceux qui ne sont pas sortis, qui avaient encore peur, je pense que la marche prochaine, ils vont sortir. Et maintenant, je pars pour vous informer que l'adversaire en face, l'adversaire c'est qui? C'est les étrangers qui ont pris notre pays en otage. Ils ont maintenant très peur. Ils avaient peur, mais là ils ont très peur maintenant. Ils ont joué toutes les cartes. La seule carte qui reste, c'est la carte de l'intimidation. C'est pour la raison, vous avez vu ce procureur-là à la télé, en train de parler et dire, c'est-à-dire de tout et n'importe quoi. De tout et de n'importe quoi. Même quand vous le regardez en train de parler, vous devez, c'est-à-dire on sent en lui qu'il n'est pas en train de dire ce que lui-même il pense. Il a été envoyé pour venir dire ça, pour essayer cette carte d'intimidation. Depuis quand on va aller prendre les gens qui ont marché parce qu'ils auraient dit Petit Mossi rentre chez toi. Petit Mossi rentre chez toi. Et puis Draman Mossi rentre chez toi. Est-ce que c'est la même chose? C'est vrai. Même si ça, on va l'installer Gbagbo. Mais on va installer Gbagbo. Mais maintenant, non, les gens n'ont rien dit. Si vous avez compris ça comme ça, ça n'engage que vous. Si vous avez compris ça, ça n'engage que vous. Vous avez où dans une marche où il n'y a pas de slogan. En 92, les enfants, des gamins dans la rue, pour ceux qui étaient en train d'inciter au feu. Gbagbo était au pouvoir. Les gens étaient dans la rue. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Gbagbo? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Soro Guillaume? Et qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'Amadou Thiam? Et qu'est-ce que les gens qui sont sur les réseaux sociaux, quelle intimidation on n'a pas fait à l'endroit de l'opposition? Donc, monsieur, ce soi-disant procureur, ne l'écoutez pas. Il était obligé de venir s'asseoir à la télé et venir dire ce qu'on lui a dit de dire.
j'espère que vous avez suivi la vidéo. Il y a une chose que nous nous demandons, la paix. La paix. On ne veut plus de violence, on ne veut plus courir dans tous les sens. S'il vous plaît, parlez entre vous. On veut que la paix, que le bon Dieu nous protège. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. S'il vous plaît, laissez vos avis dans les commentaires. On est ensemble.